je suis ici au stand de la République sœur de Mauritanie, que j'étais venu visiter parce que hier, il y avait la journée de la Mauritanie. Malheureusement, j'avais eu des engagements qui m'avaient empêché d'être présent. Donc, comme vous le voyez, ce salon se veut un salon fédérateur de l'ensemble des pays de la sous-région et même au-delà parce que nous avons constaté la présence du Gabon. Et comme vous voyez, il y a également plusieurs panels qui ont été organisés. Et celui auquel je viens d'assister tout de suite est celui de l'employabilité, de l'emploi et de la formation. Je l'ai rappelé en disant que le problème de la formation au Sénégal est celui de l'adéquation formation-emploi. S'il n'y a pas de concertation avec le secteur privé pour identifier les métiers dont nous avons besoin, on formera des gens qui ne seront jamais utilisés. Ça ne sert à rien qu'il y ait 2000 étudiants qui sortent des écoles de formation chaque année. Mais ces 2000 étudiants-là, ils ont été formés comment? Ils ont été formés pour faire quoi? Et donc, il faut nécessairement que nous qui sommes les employeurs, qui créons la richesse, qui créons donc les emplois, il faut qu'il y ait une concertation entre nous et les écoles de formation sous l'égide de l'État pour identifier vraiment ce dont nous avons besoin. Hein? Parce que si on a besoin de cuisiniers et qu'on nous forme un service, ça ne sert à rien. Si on nous forme un maximum de serveurs alors que nous avons besoin de maîtres d'hôtel ou de valets de chambre, ça ne sert à rien. Il faut aujourd'hui qu'on identifie les besoins clairs et nets et qu'il y ait une alternance au niveau de l'école et de l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important. L'alternance formation, école de formation et entreprise, c'est important. Ça permet à l'étudiant, avant même de sortir, de maîtriser un certain nombre de choses essentielles pour l'exercice de son métier. C'est extrêmement important. Mais si vous nous sortez des étudiants qui ne sont pas prêts à l'emploi, il faut des stages, il faut une formation qui peut durer, ça pénalise l'employeur. Alors que si, en même temps qu'il fait la formation, il y a une partie qu'il passe directement dans l'entreprise, ça va, au bout du compte, ça va former un étudiant, n'est-ce pas, déjà prêt pour travailler. En fait, voilà en réalité ce que j'ai aussi dit qu'il fallait que l'État puisse imaginer des incitations fiscales pour l'embauche. Si les entreprises ont des incitations fiscales pour embaucher, mais il y en a qui vont embaucher parce qu'en contrepartie, il y a des incitations fiscales. C'est extrêmement important. Et je rappelle et je conclus en disant pour vous tous que le tourisme, ce n'est rien d'autre que de l'exportation sur place. Ce sont des biens immatériels qui sont là, notre plage qui est là, hein, le soleil, notre teranga, notre gentillesse, c'est ça qu'on vend. Hein. Voilà, donc c'est de l'exportation sur place. Et qui dit exportation dit aussi encouragement, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Voilà, vraiment, je me réjouis vraiment d'avoir eu cet entretien avec vous. Et j'espère que du conseil interministériel qui va se tenir bientôt, comme on a décidé le chef de l'État lors du dernier conseil des ministres, le secteur du tourisme attend de grandes annonces par rapport à ce conseil interministériel consacré à notre secteur. Voilà.